humidité 83%, presque pas de vent parce que vent 0 km/h. On continue toujours en musique dans cette matinale, mais je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre à travers le live de notre application GFM et vous, et puis le Facebook de King FM qui est King FM Essen. Le serveur c'est le 88 628 99 90. À tout à l'heure. Allez, on débute cette matinale à 8h20 après une série de musique, une série de chansons. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 août. Bonjour les filles. Fatima, ça va? Oui, ça va. Très bien, merci. Alors, Joyce, elle est en train de se préparer. Bonjour, bonjour le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me prépare, j'ai du mal, mais bon, ça va aller. Ça va aller. Ensemble. Bon, c'est pas grave. Tu vas gérer ça. Bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes, Bintou? Côté santé, avec un magnéto à l'appui, l'hémophilie en côté découverte, c'est les chutes de la lobée. Chronique Société de la liberté d'expression avec un magnéto. À partir de 9h, vous aurez la pub. Et puis encore de la pub à 9h30. Quant à Joyce, elle propose aujourd'hui, comme métier du jour, le client mystère. Description, formation, évolution, salaire, rubrique mode. Le jean homme pour les femmes. Alors, le jean homme pour les femmes, ça s'appelle le boyfriend. Eh bien, c'est parti pour le magnéto santé. Et puis, on revient. Un coucou à Sandao, Lena Gassama, Georges Tendeng. Et puis, tous ceux qui nous écrivent sur le Facebook Live de King FM. Les petites minutes santé. L'hémophilie est un rare désordre du saignement caractérisé par une anomalie de la coagulation du sang. Les personnes atteintes d'hémophilie ont une carence ou une absence totale de certains facteurs de coagulation nécessaires à la coagulation normale du sang. Mais il faut déterminer qu'il y a deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. L'hémophilie est une maladie héréditaire. Elle est transmise des parents à leurs enfants. Dans certains cas rares, un enfant peut naître dans une famille sans antécédents d'hémophilie. Cela peut être expliqué si les antécédents d'hémophilie sont passés inaperçus dans la famille ou par l'apparition d'une nouvelle mutation, c'est-à-dire un changement anormal aléatoire dans les gènes. Heureusement, la thérapie génique, les chercheurs essaient de trouver des façons de réparer les gènes anormaux responsables de l'hémophilie. Malheureusement, la thérapie génique n'est pas encore utilisée communément car plus de recherche est nécessaire. L'hémophilie, c'est une maladie très rare et très compliquée à soigner. L'hémophilie, une maladie rare et puis très compliquée à soigner, effectivement. Ouais, effectivement, Fatima, comme tous les vendredis, nous avons des maladies qui sont rares. L'hémophilie, c'est une fièvre, destruction, coagulation du sang. Deret bi numu wara dangé nonu ñi nga xamné nek dañu am fièvre bi ñom sen deret du dangé nonu en fait. D'accord. Donc le sang ne coagule pas. Voilà, effectivement. Légui nak hémophilie dañu sétlu nek goor yi ñokay gëna am que jigéen ni. Ah. Ouais, c'est une maladie bo xamné nek ça touche plus les hommes que les femmes. C'est très important, fièvre la bo xamné nek c'est héréditaire, c'est des parents vers les enfants. D'accord. Mais il n'est pas exclu que ñi nga xamné nek moy jigéen ni mën nañ ko am, mais c'est des cas très 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 rares. D'accord. Légui par rapport à cela, hémophilie mom soko amé li nga xamné nek médecin ak scientifique yi ci lañ nek ni moy set système bo xamné nek war nañ mëna jël li nga xamné nek moy globule rouge yi coagulation bi pour mu mëna di way. Mais lolu ci traitement la nek ni ak ci observation xol ñi nga xamné nek dañu am fièvre bi pour trouver une solution bo xamné nek c'est adéquat. Effectivement. Joyce, tu as des questions à poser à Bintou? Pour poser des questions, il faut déjà que je comprenne. D'accord, ok. Bah, elle parle de l'hémophilie. Tu connaissais l'hémophilie? Oui, je connais la maladie. D'accord, ok. Elle a parlé de la maladie, voilà, et qu'il y a que, la plupart du temps, l'hémophilie, il y a que les hommes qui l'ont. Ok.
temps en temps, rarement les femmes, et puis c'est héréditaire de père en fils. D'accord. Ok, l'hémophilie, est-ce qu'il y a des façons de prévenir? Est-ce qu'il y a des manières de prévenir pour une maman, de prévenir l'hémophilie des enfants ou ils sont condamnés direct d'après les parents? Effectivement, bu fekkee ne que y a l'un des parents yoo xam ne que am na ko automatiquement xale bi dina ko am l'enfant bu juddoo rek day am feebar bi mais dañu seetlu ne que ci góor yi la gën a bëree que ci jigéen yi heureusement mais il n'est pas exclu comme j'ai dit que ku jigéen ki am ko léegi cas yi nga xam ne que su xale bi juddoo am hémophilie rek mooy à chaque fois ne que taux de chromosome bi nga xam ne que ci ku góor ki toll na ci benn niveau mën ko transmettre ki nga xam ne que mooy doom ji. Donc, à chaque fois qu'un parent, soit papa, par exemple le papa, soit hémophile, et forcément un de ses enfants aura forcément, il n'y a vraiment pas de moyen de prévenir, d'éviter, il n'y a pas des cas d'exclus qui excluent le fait qu'il y a des enfants qui passent à côté de ça. Effectivement, tu sais, c'est une maladie que comme on n'a pas encore trouvé le traitement, donc c'est compliqué pour que le fait que parents bi mën éviter di jox doom ji feebar bi parce que tant qu'on n'a pas trouvé la solution par rapport à comment faire pour que deret bi di coaguler, donc c'est évident que le parent bu ko amee rek l'enfant bu juddoo da kay am. Très bien. Une dernière chose par rapport à cette maladie? Waaw, dernière chose bi mooy que c'est une maladie boo xam ne que c'est très difficile parce que y a des moments yoo xam ne que hémophile bi bu fekkee ne c'est grave ou c'est pas grave des fois da ngay jékki saa rek ñun xam nga mën nañ dagg bu ndaw sang bi di génn après mu coaguler bàyyi mais ñoom benn dagg bu ndaw rek da leen di def loo xam ne que deret bi day couler benn situation bi nga xam ne que moom la ñuy jànkoontal tamit mooy que c'est très 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 difficile seen vie. Pourquoi? Parce que des fois dañuy am ay changement de vision, des fois dañuy am ay faiblesse soudaine ci seen tànk wala ci seen yenn membres yi, des fois ñuy am ay maux de tête yu métti parce que pourquoi il faut pas oublier que des fois dañuy toog rek seen loxo yi seen tànk yi deret bi di génn sans coupure parce que loolu feebar bi moo koy def te deret buy génn ci yow xam nga da ngay anémie day indi tamit yeneen feebar yeneen complications miir comportement vision et tout ça donc pour dire hémophilie c'est une maladie rare il y a beaucoup de gens yoo xam ne que ñu ngi koy dund un cas sur 10 000 la mais pour la personne c'est très difficile côté social comme côté maladie. Effectivement, et ils peuvent en mourir. Ouais, effectivement. Et donc ce qui veut dire que la longévité de la personne est courte. Voilà, très courte. Parce que maladie la boo xam ne que on est en train de voir le traitement te c'est très difficile à chaque fois ngay dem hôpital pour ñu lay jéem a di defaratal say deret wala chromosome yi nga xam ne que moo am anomalie. Très bien, merci beaucoup Bintou. À 8h28 dans la matinale, c'était la chronique santé du jour. L'hémophilie, on continue avec les Minute People dans la matinale de Morning King. Les Minute People dans The Morning King. Les Minute People dans The Morning King, on va parler boxe américaine. On va parler de Floyd Mayweather. Est-ce que vous connaissez Floyd Mayweather, les filles? Non. Oh là 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 là. Mais hey, votre culture people là, ça reste hein. En tout cas, lors d'une récente interview, Floyd Mayweather a déclaré que son combat contre Conor McGregor, ça c'est le combat un petit peu du siècle, sera dédié à tous les Noirs à travers le monde. Le plus grand combat de l'année aura lieu à la fin de ce mois. Il opposera deux géants de la discipline. D'un côté, l'Afro-Américain Floyd Mayweather, 40 ans, et de l'autre, l'Irlandais de 29 ans, Conor McGregor. Connus pour leur personnalité excentrique et leurs nombreuses victoires triomphantes, les deux hommes teasent leur combat façon spectacle en multipliant les conférences de presse. Malheureusement, au cours de ces dernières semaines, McGregor a dépassé les limites de la provocation en faisant des commentaires à caractère raciste sur son adversaire. Lors d'une récente interview, Mayweather a déclaré que sa motivation pour le combat avait changé. C'est pour la cause, c'est pour le peuple américain, c'est pour tous les Noirs à travers le monde. En effet, en pleine promo, McGregor s'est arrêté sur le plateau de Jimmy Kimmel Live Show et commentant une scène du film Rocky dans lequel on peut voir des personnages noirs. Le boxeur les a qualifiés de singes dansant à la salle de sport.
Il dit que je n'ai pas apprécié qu'il nous appelle des singes. Je trouve que c'était totalement inapproprié. Ça ne m'a pas fait sortir de mes gonds, mais je n'ai pas apprécié, c'est ce qu'a avancé Mayweather. Ça lui a fait penser à tous les leaders, Martin Luther King, Malcolm X. Ils se sont mis en première ligne pour moi, ma famille et mes êtres chers. Je suis fort, intelligent et patient. Et quand viendra le 26 août, je serai la même personne, mais on verra s'il dira encore que nous sommes des singes. On verra s'il le dira ce jour-là. En tout cas, le nouveau combat du siècle s'annonce donc aussi tendu que politique. Comment vous sentez quand même ce combat à venir ce 26 août? Ça va chauffer. De toute façon, c'est comme je le dis toujours, quand on se bat pour la bonne cause, il y a de fortes chances qu'on arrive à ses fins. Donc, nous autres, soi-disant singes, là, on va tous danser. On va tous danser. On va tous danser. Sur la tête du gars, de l'Irlandais, de McGregor, hein, ça c'est clair. En plus, quand Mayweather dire, ok, c'est pour tous les noirs du monde. Oh, le monsieur. Il a intérêt à flipper. J'espère. Parce qu'un Sambini, il défend une bonne cause. Ah oui, il traité de singe. Il défend la peau black, effectivement, et ce que la peau black a subi depuis des décennies aussi. Tu ne peux pas te permettre de venir. Quand même. C'est juste un combat, à moins que vraiment tu veuilles faire sortir Mayweather de ses gonds. Et comme il l'a dit, lui, le gars, il a de l'expérience. Il a 40 ans, l'autre, il a la vingtaine. Ok, il a dit, ok, je suis. L'autre, il a 26 ans, l'autre, il a la quarantaine. Il a dit, ok, d'accord, je ne vais pas m'énerver pour un petit qui raconte sa vie. Un petit genou, mais il va voir le jour J que je ne suis pas un petit. Non, il va savoir que c'est un petit. Ça c'est clair, il va savoir que c'est un petit. On continue avec 50 Cent qui reforme le collectif G-Unit. 50 Cent, vous appréciez ou pas? Franchement, ouais. En tout cas, il était temps, hein. Pour une mixtape, donc pour oui, normal, il était temps. Ouais, il était temps quand même. Il était temps. Ouais, alors ça va bien. Ça fait un moment qu'il n'a pas 50. 50, il est dans son business. Et là, côté carrière musicale, c'est pas trop ça. Oui. Mais bon, après, heureusement qu'il a eu l'intelligence d'investir à travers plein de produits et tout ça de 50 Cent, G-Unit. En tout cas, voilà, le collectif G-Unit se reforme pour une mixtape intitulée Power. Ah, Power, comme la série Power. Comme la série Power. Pour ceux qui aiment la série Power, je pense que c'est bien tombé. On continue en musique à 8h32 dans la matinale et puis on revient avec le métier du jour qui est le client. Une longue et ancienne chanson à 8h37 de la matinale. Un coucou à Hassan Dawa, Lena Gassama, à Georges Tendeng, à Dedoïdja, à Hassan Dawa, à Jaina Banjai. Et qui d'autre? Mokhtar Senghor, Adaba Diagne, Sambaka, Yaya Touré, et puis Ongla, ils sont tous connectés. Mimiko aussi connecté sur le Facebook Live de King FM. 8h38, métier du jour, Magnéto, le client mystère, c'est ça Joyce? Oui. Ok, d'accord, c'est parti. Un métier par jour. Le client mystère est un faux client envoyé par un prestataire spécialisé pour enquêter sur la qualité et l'accueil des magasins, boutiques franchisées, restaurants, hôtels, voyagistes, etc. Exercé d'abord en amateur, client mystère peut devenir une activité à temps plein. En effet, le client mystère est missionné par des franchises, des succursales, des enseignes ou des chaînes pour auditer leur réseau de distribution, de prestations ou de services. Mais l'enquêteur est très souvent employé par des cabinets ou des agences spécialisées dont on trouve les coordonnées sur Internet. Objectif pour le commanditaire, amélioration du service, études marketing et statistiques. Le client mystère se fait passer pour un client ordinaire. Il pose des questions, demande conseil, achète les produits, teste l'accueil et fait des réclamations. Dans une boutique franchisée de prêt-à-porter par exemple, il évaluera l'aspect général, la qualité du conseil, l'affichage des prix, le respect de la charte et de l'enseigne. Dans un établissement d'une chaîne de restauration, il jugera l'accueil, le service, la propreté, la température des plats, etc. Discipline, organisation, sens critique, endurance sont des qualités requises. Un côté acteur ou espion peut donner du piment à l'activité. Les déplacements sont constants. Le changement de tenue vestimentaire peut se révéler nécessaire selon le type d'enquête. Une bonne mémoire est indispensable car le client mystère ne peut pas prendre de notes.
Chaque visite fait ensuite l'objet d'un rapport de questionnaire en ligne. Client mystère est d'abord une activité complémentaire destinée à arrondir ses fins de mois. Mais la tendance est aujourd'hui à la professionnalisation. Le métier débute par des missions ponctuelles. Avec de l'assiduité, la qualité reconnue du travail et surtout de l'endurance, le client mystère pourra exercer à temps plein. À 8h39 minutes, c'est un métier de Satan, ça. C'est un métier sénégalais. Très sénégalais. Non, Sénégalais. Ne dis pas ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Bintou. Voilà, le client mystère, effectivement, c'est comme on l'a expliqué dans le magnéto. C'est le client là qui arrive incognito, qui observe, parce qu'on a souvent un réel problème de service, de qualité de service. Donc, quand quelqu'un investit son argent dans un business, il a besoin de savoir comment ça se passe, comment ça tourne. Et s'il vient lui-même, c'est clair qu'on va lui faire des courbettes, on va lui lécher les pieds et tout et tout. Donc, on envoie quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient par hasard, qui vient surprendre les gens. Et donc, qui pose des questions, qui demande des conseils. Ça peut être, comme on a dit, dans un restaurant, est-ce que les plats sont servis chauds? Est-ce que la serveuse, elle est accueillante? Est-ce qu'elle est souriante? Et puis après, le mec, il va faire son rapport. Ça, c'est clair. Et puis, il dit, ah, tu as la serveuse qui s'appelle telle là. Elle m'a pas souri aujourd'hui. Le plat, là, l'entrée était trop en retard, machin et tout. Et voilà, c'est dans tous les domaines. Ça peut être à la banque, dans un supermarché, dans un restaurant, mais vraiment dans tous les domaines. C'est des personnes qui font partie de notre vie. Et puis, on peut vivre avec des clients mystères dans nos maisons parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est des espions. C'est des espions. Ils peuvent travailler au FBI, KGB même. Voilà. Et la chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation spéciale. Ça, c'est clair. C'est inné. Pour être un client mystère. C'est inné. Il n'y a pas besoin de formation spéciale pour être un client mystère. Par contre, comme on l'a dit dans le magnéto, il faut avoir quand même une certaine intuition. Il faut être assez éveillé. Observateur. Faut être vif aussi. Et faut avoir une très bonne mémoire parce que si pendant que tu fais ton truc, tu ne dois pas prendre de notes. Parce que dès le moment où tu commences à prendre des notes, tu commences à te devenir suspect. Du coup, les gens vont se demander, mais le mec, pourquoi il prend des notes, pourquoi machin et tout. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une formation spéciale. Par contre, si tu as une formation en marketing, c'est une bonne chose. Tu as une formation en communication, c'est une très bonne chose aussi. Donc voilà, et les clients mystères, c'est un métier, donc forcément il y a une rémunération. Forcément, c'est quoi le salaire de ce Satan? Voilà. Normalement, c'est entre 20 et 80 euros minimum. Par jour? Par jour. D'accord. Maintenant, dépendant de la taille, de la qualité et du prestige de la mission, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 500 euros la mission. Oui, ça peut aller jusqu'à 500 euros la mission parce qu'il y a des clients mystères même dans les mines, les diamants et tout. Donc, ils sont partout, ils sont partout. Donc, on n'est pas à l'abri, en fait. On n'est pas à l'abri. Il faut qu'on se protège, mon C'est ça. Faut se protéger. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas de chopage? Est-ce qu'on a déjà chopé des clients mystères? Bien sûr. Parce que, par exemple, j'ai vu une émission une fois, tu sais, il y avait un monsieur qui avait un bateau. C'était un bateau de croisière. Donc, c'était le propriétaire du bateau de croisière. Patron incognito. Voilà, il est arrivé. Il a discuté avec le mec qui faisait la peinture, il est allé dans les cuisines, il est venu en tant que client dans le restaurant. Et dans le restaurant, malheureusement, comment on l'appelle, le gouvernant, on va dire, il a été très désagréable. Tu vois, il a été désagréable. En plus, il est arrivé en tant que clochard, genre, mais mal fagoté, quoi. Il n'était pas bien mis et tout. Pourtant, c'était le propriétaire du bateau de croisière. Et le gouverneur, il a été mal poli, mettez-vous dehors et tout. Ici, ça se passe pas comme ça. Les gens de votre qualité, de votre machin, mettez-vous dehors. Et donc, à la fin de l'émission, le patron l'appelle, lui dit, écoutez, quel que soit le style de vie, le style vestimentaire, il faut respecter le client. Tout à fait. Parce que je suis libre de m'habiller comme je veux. La preuve, j'ai été habillée comme j'étais, mais je suis le patron de ce bateau. Je vais devoir vous remercier, donc excusez-moi. Ciao, bon dimanche. Joyeux Noël, bonne année. Ciao, bye bye. Bye bye. Par contre, il y a eu un autre qui était très aimable, mais il se plaignait de ne pas voir sa famille, de ne pas souvent avoir de temps, de trop travailler. Le bateau est trop grand pour lui. Et le patron, il lui a offert des vacances, payé, tout frais payé, avec toute sa famille. Il lui a offert une augmentation. Mais la totale, quoi, parce qu'il a été très aimable. Et lui, comme il était plus mal fagoté, il a carrément donné un peu d'argent au patron. Du genre, je vois que toi aussi ça va pas, donc attends, je vais t'aider un peu, machin. Et il a été récompensé à la fin de la journée. Donc vraiment, ils sont partout et il faut faire très attention. D'accord. C'est un métier, effectivement, mais c'est un métier assez insolite, on peut dire ça. Voilà. Le client mystère. Qu'est-ce que tu en penses, Bintou? Waouh, c'est une très bonne chose parce que des
des fois comme ni me ko expliqué rek M6 patron incognito c'est des directeurs yoo xam ne que dañuy changer wu dem dugg fi nga xam ne que mooy seen société pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va bien. Léegi par rapport à cela après ñu daal di décider pour réaménager waat liggéey bi xoolaat pourquoi les gens se plaignent et tout ça. Si situation réelle bi la ñu mën a découvrir lépp loo xam ne que ça va ou ça va pas. C'est un métier très bien ba pare c'est un métier très sénégalais comme je dis. En tout cas, Dédoya sur le Facebook de King FM dit mais il n'y en a pas au Sénégal, Khana. Moi, je veux aller déposer pour qu'on me recrute. Je veux être client mystère. Je sens que je vais aimer ce métier. Non, lol. Ici au Sénégal, oui, pas besoin de recruter. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Tu vas dans un bureau de patron là, tu vois 3-4 personnes tout le temps là-bas. Tu sais que c'est des clients mystères. Clients mystères. Ah bon, patron, il s'assoit, il de X a fait ça et ça et ça. Pas besoin de demander même. Il te raconte tout. Comment ça se passe dans la boîte. D'accord, 8h45. Merci beaucoup, Joyce. Après les pleureuses d'hier, eh ben, le client mystère d'aujourd'hui. On continue en musique à 8h45 dans la matinale. Sur 50 minutes, que des classiques de la musique africaine. La femme de mon patron. C'était un dilemme hein, à l'époque. Je me disais, le gars là, comment il va faire? J'ai pitié de lui. Même aujourd'hui encore, c'est un dilemme. C'est vrai. Ça n'a pas trop changé avec le temps. Ça n'a pas trop changé. Ça a changé un peu. Ça a changé, ouais, donne-moi ta solution. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maintenant, comment il va gérer cette histoire? Tu vas enregistrer si la femme lui dit que demain lay bolé, c'est mon patron. Tu enregistres, après tu donnes à ton patron. Monsieur, voici ce que femme fait. Voici ça là. Et tu penses que ça va changer quoi? Donc c'est à cause de garçon de maison là, il va changer sa femme. Nga ne boo leen ma defee dara ma yóbbu leen tribunal. Tu connais pas fit. Il va d'abord partir. Le garçon là va d'abord partir. Après il va gérer ça avec sa femme. C'est comme ça. À cause des garçons de maison, tu vas chasser ta femme. Franchement. Mais tu fais d'abord partir les garçons de maison. Après tu gères ça en 2 places. En 6-4-2 avec madame. 6-4-2. On rentre dans le foot là ou dans le tennis. 6-1, 6-2. C'est vrai. Tennis, j'aime n'a qu'à comprendre, mais j'arrive pas. Ah bon. En tout cas, c'est très physique le tennis. C'est long. Ouais, il faut vraiment avoir de l'endurance avec le tennis. Allez, une news. Le 15 juillet dernier, la Grande-Bretagne a accueilli la finale du célèbre concours de beauté Miss Univers pour désigner quelle candidate représentera le pays lors de la prochaine édition. Mais pendant l'incontournable défilé en maillot de bain, une candidate a refusé de porter le bikini car incompatible avec ses convictions religieuses. Cette candidate de 27 ans est Mouna Djama, créatrice d'une start-up de lutte contre les agressions envers les enfants dans les pays d'Afrique de l'Est. Avant le concours, elle avait confié au magazine UK Metro ne pas vouloir porter de maillot de bain 2 pièces lors du concours. Elle dit « Je ne porterai pas de bikini à la plage, donc je n'en porterai pas dans une compétition pour gagner des points. » Alors finalement, le concours a accepté la requête de la candidate et elle fut la première de toute l'histoire du concours à ne pas porter de maillot de bain durant l'épreuve dédiée. C'est donc en caftan multicolore que la jeune femme a défilé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les gars ont accepté, Joe. Ouais. Tu as des convictions. Tu proposes. Les gens ont disposé, ils ont dit ok, d'accord. Bon. Après, dans une histoire de concours de beauté, quand même, tu mets pas la religion dedans, sinon tu ne rentres pas. Effectivement, tu ne participes pas. Ouais, mais faut savoir depuis le début, elle a dit que mais c'est elle qui s'est proposée pour faire partie, pour représenter. On n'est pas allé la chercher. Bah, voilà. Ouais, mais collaboration, je ne porte pas de bikini. Tu as dit d'accord. C'est un contrat. Non, mais je pense que vis-à-vis des autres, c'est frustrant, en fait. C'est vis-à-vis des autres, c'est frustrant parce qu'après, ça devient, oui, ok, d'accord, tu as décidé de participer, tu connaissais les règles, maintenant tu viens, tu imposes les tiennes. Si tout le monde décide d'imposer ses règles, comment on fait? Effectivement, on s'en sort pas. Ouais, ça c'est vrai. Mais d'autant plus que nous, on comme le bikini kibi, comment ça s'appelle? Le caftan. Le caftan, donc il n'y a pas de souci. Bu benen yoonatee beneen candidat bu ñëwaatee rek nee na je ne porte pas de bikini, je porte un caftan. ñu def ko défilé boo xam ne que c'est bikini caftan. Apparemment c'est incompatible quand même. Apparemment les Anglais sont assez ouverts d'esprit, chapeau pour eux dans la mesure où ils ont accepté. Et mais malheureusement elle n'a pas gagné. C'est une certaine Anna Maria Birdie qui représentera l'Angleterre lors de la prochaine édition de Miss Univers. Bon, on peut dire qu'elle a eu le courage de s'imposer. Mais ça la dessert quelque part. Oui, ça la dessert, parce que quand tu
tu participes à ce genre de concours. Tu t'attends un peu à laisser certains principes. On ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais tu laisses certains principes de côté parce que tu sais à quoi tu t'attends. Donc c'est clair que je suis sûre que son choix de défiler en caftan, bikini, l'a un peu desservi. Effectivement. Je suis sûre. Ouais. Mais elle s'est fait remarquer, peut-être qu'une agence va la remarquer et dire ah d'accord, elle peut être mannequin pour nous par rapport au caftan ou bien tout ce qui est femme voilée et tout. Voilà. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Tout à fait, ça a ses avantages et ses inconvénients. Happy birthday to Japati, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de DJ Awadi. On va mettre son Happy birthday DJ. Et puis, best wishes, beaucoup de bonnes choses pour toi. Donc, Japati de DJ Awadi parce que c'est son birthday. Je rappelle que d'ici... Pour le mois d'octobre, voilà, DJ Awadi va sortir son nouvel album, Made in Africa. C'est parti, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, Made in Africa, nouvel album de DJ Awadi, sorti en octobre. Il va sortir un autre single pour annoncer encore plus la sortie de son nouvel album. Un album qui parlera cette fois-ci plus aux Sénégalais qu'aux Africains, mais avec forcément toujours des teintes panafricanistes et puis voilà, de rappeurs engagés. Birthday to DJ Awadi. On continue toujours avec des news. Le 9 août pour la 6e journée des mondiaux d'athlétisme de Londres, un jeune athlète japonais, Sani Brown Abdulhakim, né d'un père ghanéen et d'une mère japonaise et âgé de 18 ans et 5 mois, a réalisé un exploit lors de la demi-finale du 200 mètres, terminant deuxième avec un temps de 20 secondes et 43 centièmes. Il bat le record du monde du plus jeune finaliste pour le championnat du monde sur 200 mètres, détenu jusqu'alors depuis 2005 par Usain Bolt. Ce dernier était à l'époque âgé lui aussi de 18 ans et 11 mois. Sani Brown se qualifie pour la finale qui aura lieu le 10 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Oui. 18 ans. Ça, c'est l'âge du sport. Quand tu regardes les gars là, ils n'ont pas 18 ans. C'est vrai, ils sont non, frais. Franchement. Il y a tout. Franchement. Ils ont toujours le jus. 18 ans, tu les regardes là. Yes. C'est pas possible, c'est l'âge du sport. C'est l'âge du sport. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est faut chercher le vrai. On appelle ça au Cameroun l'âge au Kumba. L'âge Kumba, ça veut dire. C'est-à-dire qu'on allait faire ton deuxième acte de naissance à Kumba pour que tu passes facilement dans les rois. Trafiquer l'âge là. Hein? Parce qu'on dit qu'à passer un certain âge, tu ne peux plus. On va à Kumba, on coupe l'âge là en deux tout. On te fait le vrai acte de naissance maintenant. Tu avances avec ça. Il y en a ici aussi. Je pense que il y en a partout même dans l'Afrique là. De toute façon, le record, tant qu'il est africain, c'est normal, il a un peu d'Afrique. C'est tout naturel, ça n'étonne personne. Les Chinois, ils commencent à dire le record. D'autres arrêtent. Ils n'ont qu'à faire technologie, technique, informatique. C'est là-bas. Tant qu'il faut faire endurance, l'Afrique. Qui nous laisse ça? Justement, je rebondis sur le sport par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique. Il y a eu un petit peu des problèmes par rapport au Cameroun. Et puis, le nouveau président Ahmad, qui est malgache. Alors, il a dit oui, il se peut que le Cameroun ne puisse pas organiser les prochaines Coupes d'Afrique. Mais les Camerounais se sont levés en disant mais qu'est-ce que c'est que cette news? Normalement, c'est nous, c'est pas le Maroc ni l'Algérie, parce qu'il paraît que voilà Ahmad, il est pote avec le roi du Maroc et que le Maroc voudrait se positionner, mais après le Cameroun. Avant le Cameroun. Ouais. Donc voilà, il y a une polémique par rapport à ça, c'est d'actualité. Non, j'attends j'attends, je suis prête, je t'attends. Et puis sur TV5 Monde, justement, le numéro 2 de la fédération africaine a dit bon écoutez, si le Cameroun nous dit vraiment qu'ils pourront construire tous les stades, vraiment il n'y a pas de souci, nous on est toujours avec eux, et puis voilà, pendant les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, le numéro 2 a dit qu'il a rencontré le ministre des Sports camerounais qui lui a certifié qu'éventuellement les travaux sont en train de continuer et qu'ils sont en train de créer beaucoup de stades, revoir les stades voilà, aux normes internationaux, pour vraiment, aux normes internationales, on dit une norme. Et puis voilà, pour que tout se passe bien pour le Cameroun qui normalement organise la CAN 2019. Et puis donc voilà, donc c'est assez nyarami quoi, c'est assez mélangé cette histoire. Eux là qui veulent organiser à notre place là, ils ont quelle tête?
Ils sont nés quand? Ils sont prêts après le top de 9h. Parce que je sais que. Je suis prête, non? Ouais, tu es prête. Voilà. Coopération bilatérale. Faisons le top, c'est mieux. King FM, il est 9h. 9h11 minutes dans la matinale de Morning King de King FM 99.4. On revient avec Bintou pour la découverte du jour. Les chutes de l'Alobé. C'est où ça se trouve où, ces chutes là? Au Cameroun, Et au Cameroun, d'accord. Non, c'est vrai, il faut montrer les charmes du Cameroun. Voilà, touristiquement parlant. Les particularités de ces chutes, c'est quoi? La beauté. La beauté. Beautiful. Beautiful. Oh, gigantesque. Ouais, très gigantesque. D'accord. Il y a un magnéto pour ça? Non, effectivement, tu as des images de commentaires, man at Joyce, parce que c'est son pays. C'est son pays, d'accord. Est-ce que Cher est prêt pour nous balancer les images des chutes? D'accord. Effectivement, par rapport justement, bah oui, heureusement que tu me l'as rappelé, j'avais carrément oublié. Alors, Joyce. Je disais que les gens là qui disent qu'ils veulent organiser la coupe là à notre place, je redemande encore, ils ont quelle tête? Ils sont nés quand? Je demande. Parce que je suis d'accord sur le fait que quand le Cameroun s'engage à construire, là construire tous les stades là en temps et en heure. Je connais mon pays, non? Je suis pas sûre. Mais quand même, quand nous accorde le bénéfice du doute. Parce que même les médias camerounais, ils sont allés dire que éventuellement que c'était bancal quand même, les histoires de construction de stades. Est-ce que le gouvernement camerounais pourrait arriver à son terme par rapport à ces constructions de stades? C'est ça en fait. Et c'est pas que le Cameroun, on rencontre ça dans beaucoup de pays, de prendre des engagements et tout. Et je connais bien mon pays, je connais bien mes dirigeants, tu vois, non? Chapeau à vous et bonjour là-bas. En fait, je n'ai rien dit, mais il dit quand même que afin de construire les stades en temps et en heure, je suis pas trop sûre. Mais avoir la prétention, pas juste parce qu'on est l'ami d'un tel, de vouloir prendre la place d'un pays organisateur, c'est un peu prétentieux quand même. Là, je dis non. Mais j'attends de voir. J'espère, hein, c'est tout le mal que je leur souhaite, de pouvoir être prêt. Pour construire, pour être prêt pour accueillir la CAN, mais affaire à suivre. 2019. 2019. En 2 ans. En 2 ans. Laisse tomber ma puce. Non, c'est possible. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Ce sont les mentalités en fait. C'est qu'en fait, le problème en est que quand Bouboba, Afrique, tu sais, les plots matériel bi dañ koy importer. Matériel bi tabax stade bi dañ koy importer. Tout ça là, ça va prendre trop de temps. Bon, pareil, histoire d'argent là, quand ça entre dans l'Afrique là. C'est ça? C'est pas construction, c'est partage. C'est ça le problème en fait. Les pauvres, les riches, c'est ça. Voilà. Parce que je suis sûr que s'ils se concentrent, ils mettent tous les moyens là en jeu. Ils appellent nos frères là, d'un peu partout dans le monde, qui se mettent tous là. Les stades peuvent être prêts. Mais est-ce que on va te donner 1 million, tu vas dire bon, dans les 1 million là, ma femme a ceci, mes enfants doivent prendre ça, mon frère de village doit avoir ça. C'est ça en fait, problème de mentalité. Moi, mon problème, c'est au niveau de la prétention du pays en face, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que tu es l'ami d'un tel que tu vas te croire tout permis. Je suis désolée. En tout cas, le Maroc s'est positionné. Ça se passe pas comme ça. Si vraiment, voilà. Oui, cher. Oui, qu'est-ce que tu me dis? D'accord. On nous voit dans le site. Dans l'application. Mais pas sur Facebook. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. La news est donnée, c'est pas grave. On continue. Merci beaucoup, cher Digital. Alors, mais en tout cas, le Maroc se positionne déjà. Et on rappelle que le Maroc a été suspendu par la Fédération de foot africaine. Effectivement. Quand il y a eu le cas d'Ebola. Oui. Et là, le coach, qui est mon coach, qui coach le Maroc, et le Maroc par rapport à cette CAN a montré qu'ils en voulaient. Et est-ce que c'est pas pour se racheter une nouvelle peau qui se sont dit ok d'accord, bon on voit que le Cameroun est assez bancal par rapport aux constructions. Nous en tout cas, on peut être prêts en tout cas. On a déjà de beaux stades, donc il faut juste réaménager, réajuster certaines choses. Oui, je suis d'accord. Oui, enfin, peut-être pas des caprices, mais comme on dit, dans toute chose, quand c'est du business, c'est la jungle, tu vois. Là, c'est la priorité à celui qui est le plus féroce. Mais je dis, se racheter au détriment de quelqu'un d'autre, c'est pas noble. Effectivement, c'est pas noble. Donc après, c'est entre eux là-bas. Quoi qu'on dise ici,
quand ils auront décidé en haut là-bas, ils vont faire seulement comme d'habitude. Donc, mais au moins on a donné notre avis et voilà, c'est pas noble de vouloir se racheter, c'est bien. Mais au détriment de quelqu'un d'autre, c'est pas noble. Effectivement. Ça montre aussi le fait que Afrique duñu jàppalante. Si c'était en Europe, ben dëkk day man may assumer defar stade pour CAN bi. Dañuy gis yeneen dëkk yi dañ leen di jàppalante. Mais instant bii nii je me disais que la meilleure solution moo doon que Maroc daal di ne on va participer à la construction des par stades. exemple. Par exemple. Ça c'est pas marocain. J'ai rien dit. En tout cas, c'était très bien quand la CAN a été organisée par la Guinée équatoriale et le Gabon. En même temps, ça, parce que le Gabon n'avait pas assez de moyens, la Guinée équatoriale aussi n'avait pas de moyens. Ils sont unis. Afro-basket, en ce moment, c'est Sénégal, Tunisie. Ñom ñokay co-organiser. Donc je me dis que pourquoi pas Maroc fekk ci fi nga xamné nek moy ñu wa Cameroun ñu organiser ko. Après il faut regarder les distances. Non, les distances c'est pas à pied. C'est les avions, c'est pas la c'est les banques, c'est banque entre banques. Tu avion, tu envoies l'argent. Tu restes dans ton salon, tu fais le virement. Ils n'ont même pas besoin de bouger. Voilà. Donc si ce n'est que la distance, ils n'ont qu'à nous excuser. D'accord, ok. 9h17. Merci beaucoup les filles par rapport à ce dont vous pensez, par rapport à cette histoire de CAN qui a l'air un petit peu bancale et puis Nyarami mélangé là. Mais bon, on observe, on va voir comment ça va se passer. Découverte du jour, les chutes de l'Alobé et les chutes se trouvent au Cameroun. Donc cher, rapidement, allez, montre-nous les images, qu'on puisse commenter par rapport à la découverte du jour. Donc jingle découverte, Daouda, s'il te plaît. Découverte dans la matinale. Alors, découverte dans la matinale. Expliquez-nous tout ça, les filles. Tay nak dama dem ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Joyce daal di découvrir li ñuy wax les chutes de la Lobé. Les chutes de la Lobé mi ngi nekk à 310 km de Yaoundé. Mu nekk chute boo xam ne ça peut atteindre les 300 mètres bu tawé wala mu nekk période boo xam ne ndox bi bari na foofu. Des chutes impressionnantes. Très impressionnantes. Tu vois, il y a la verdure. Amna ndox bu bari ba pare il y a du sable fin. Amna moment boo xam ne que tortue yi dañuy génn. Ah, c'est vrai. Ouais, tortue yoo xam ne que mën naa jël couleur olive. Olivâtre. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Pour dire que découverte boo xam ne que c'est très impressionnant. Cameroun am ay espace yoo xam ne que c'est extraordinaire. L'Afrique a beaucoup de potentialité. Li nga xam ne que mooy valeur ndox bi tamit. Ci benn côté ñu ngi jéem pour mon patrimoine mondial de l'UNESCO. Instant bi c'est en voie de pourparler dañuy xool ndax ça va l'être ou ça ne va pas l'être. Benen aspect bi nga xam ne que c'est très important pour yenn communautés comme Boulou, Pygmée at Mabi, si je me trompe pas. Non. C'est des communautés yoo xam ne que dañ fay nekk pour purification. Nee nañ ndox bi dafa am valeur boo xam ne que dafay faj. Soo amee yenn feebar yi da lay faj. Su fekkee ne da nga def yenn erreur yi wala yenn juumte yi mën nga fa ñëw pour purification. Bien, pour purification, d'accord, ok, c'est-à-dire se laver. Et là, la seconde image. Waaw, lii yëpp fi nga xam ne que mooy chute bi la. Les chutes de Lobé nekk ca Cameroun, très extraordinaire. Superbe, magnifique. Et vous avez piqué les images de qui là? C'est qui? Non, c'est des touristes. Juste pour dire que quand on a envie de découvrir, mën nga dem si li nga xam ne que mooy les chutes de la Lobé. D'accord. Impressionnant. Tu peux faire des visites en pirogue. Voilà, en pirogue nekk ci sable fin bi, découvrir animal yi nga xam ne mala yi nga xam ne que fa la nekk. Est-ce qu'on peut nager? Oui, on peut. En fait, ce qui fait tout le charme des chutes, en fait, c'est que c'est accessible, c'est très accessible. C'est-à-dire que tu as la plage là, et vraiment à quelques mètres, tu as les chutes. C'est-à-dire si tu t'assois dans un petit restaurant sur la plage, limite quand il y a du vent, tu reçois des... C'est tellement proche, c'est tellement réaliste. Tu reçois les gouttelettes d'eau qui tombent de la chute. Et en fait, c'est à Kribi. Les chutes sont à Kribi, dans un petit village de Kribi. À quoi 10 minutes de la gare. Hein. Et on n'y va pas en voiture parce que les routes sont un peu... Donc, obligé de rentrer vraiment dans toute la civilisation du Cameroun, la vie et tout, parce que quand tu prends une moto, on appelle ça au Cameroun le Benam. Le Benam. Tu montes sur le Benam, en 10 minutes tu arrives, ça peut te coûter 500, 1500. Et quand tu arrives sur place, on reçoit à peu près entre 300 et 800 visiteurs par semaine. Par semaine. Donc le tourisme marche voilà. bien au Cameroun alors. Et tu sais,
sur les pirogues, là, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Mais juste l'envie de découvrir, de se rapprocher de cette merveille de la nature, là, tu oublies le petit danger et tout. Mais c'est clair qu'il y a toujours, et ils sont quoi, 6 à 8 sur la pirogue, dans la pirogue, là. Et voilà, ils y vont, c'est beau. Et il y a deux, au milieu de là, entre la chute est au milieu, tu as une petite source mâle. Et une petite source femelle. Généralement, c'est dans la source mâle que tu as les animaux, les tortues, les nini, les nanas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la source mâle et la source femelle? Parce que gros, là, si tu veux, la source mâle de l'autre côté, elle peut abriter, elle n'est pas brutale en fait. D'accord. Donc tu peux avoir de la vie. D'accord. Des animaux, des petits poissons et tout. Pourtant, la source femelle, elle tombe juste sur la chute. Tu vois un peu, elle tombe juste sur la chute. Donc du coup, tu as souvent des enfants, regarde, qui viennent se mettre sous la chute. Oui. C'est magnifique. Voilà. Tu as assis à côté, tu as ouais. envie de... Et c'est pas interdit, que tu peux y aller. Et c'est pas super dangereux parce qu'en bas, c'est pas super profond. C'est pas... Tu peux te baigner vraiment sous la chute. Et comme elle l'a dit, pour les régions environnantes, les pygmées et tout, tu sais, comme ça tombe directement du ciel. Nous, dans nos cultures, on dit quand l'eau tombe directement du ciel, elle est pure. Donc si tu te douches avec, tu enlèves tout ce qu'il y a comme mauvaise onde, comme mauvais, voilà. Et il y en a beaucoup qui vont là-bas très tôt le matin. Tu vois des familles qui vont là-bas, qui ont besoin de se nettoyer et tout. C'est magnifique, c'est un spectacle, mais tous les jours, c'est pareil. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et la nuit, mon Dieu, comme elle a dit, l'eau est verdâtre, vert olive et tout. La nuit, c'est magnifique. Et il y a des infrastructures à côté, il y a la lumière. C'est emménagé à côté, il y a des restaurants. Oui. T'as dit, c'est limite le genre... Tu vois le poisson qui est en train de tourner dans l'eau là, tu dis c'est le poisson là que je veux. On pêche ça, on met sur le grill, tu manges. Donc tu sens même encore l'eau de la mer dans le poisson, c'est doux. Oh là là, bien ça. C'est magique ça quand même. Non, mais c'est extra, tu c'est vois extra. le poisson et tu dis oui, je veux C'est celui-là que je veux. Et quelqu'un te le pêche de suite. Oui, de suite, on le met sur le grill, les fruits de mer, des creux. Oh là là, Ouais, tu donnes envie d'aller. Tu donnes envie d'aller au Cameroun. Dieu. Je vais pleurer. Non mais les chutes c'est magnifique. Et c'est la verdure à côté, c'est trop beau. C'est trop beau. En tout cas, belle découverte dans la matinale en tout cas. On apprécie beaucoup les chutes de la Lobé et ça se trouve au Cameroun à 9h23 de la matinale. Rapidement, chronique société Bintou, la liberté d'expression. Effectivement. Oui. Parce que dañu seetlu ne que ça fait 2 semaines. ku nekk bu la neexee nga jël sa Facebook direct def sa benn magnéto wala nga def sa benn direct wax lu la neex wala wax ci sujet bu la neex ça dépend am na ñoo xam ne que dañuy wax lu am fulla am na ñoo xam ne que waxuñu lu am bopp waxuñu lu am geen juste pour dire que ku ci nekk mi ngi wax du n'importe quoi à l'endroit de n'importe qui te c'est des moments yoo xam ne que instant bii nii munoo boole pauvreté difficulté at boole ci at naqaru xol chômage voilà et tout ça donc c'est compliqué moo tax ñu def benn magnéto te daal di dellu si waat d'accord rapidement le magnéto la liberté d'expression. Tant que l'on demeure dans le domaine des conceptions philosophiques ou éthiques, on peut constater la coexistence d'une pluralité de visions quant à la portée de la liberté d'expression. Il y a des visions du monde postulant que la liberté d'expression ne permet pas de critiquer la divinité, d'illustrer le corps humain, de publier des informations fausses, d'utiliser un langage sexiste ou de transgresser l'éthique journalistique. Mais lorsqu'on envisage la liberté d'expression en tant que règle de droit, sa teneur et sa portée sont forcément déterminées dans le contexte du système juridique au sein duquel s'inscrit la garantie. Les décisions des juges, de même que les lois, constituent des sources dans lesquelles sont déterminées sa teneur et sa portée. Ces aspects ne sont pas que de menus détails. Les ignorer empêche de faire la distinction entre ce que l'on croit que la liberté d'expression protège et ce qu'elle protège effectivement de façon obligatoire. C'était la chronique société de ce vendredi. Chronique société de ce vendredi, la liberté d'expression. Joyce. Faut retenir que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Très bien dit. Donc, ok, liberté d'expression, mais après, faut pas médire, faut pas mentir comme tu as dit, faut donner des informations, oui, il faut parler. Mais tant que tu sais pas des informations vraies, tant que ce ne sont pas des informations qui informent, tant que ce ne sont pas des informations qui aident dans le changement, ça sert à rien de les donner. Faut pas parler pour parler, en fait. Moi, je pense que liberté, oui, mais après, à un moment, faut savoir où on va.
tout à fait. Malheureusement nag ñi nga xam ne que dañu seetlu dañuy wax léegi Joyce dañuy wax te dañ koy adressé à telle personne ba pare ñu wax ñu ne am naa preuve telle et telle. Et c'est des gens yoo xam ne que quelconque tu débarques de je ne sais où def sa vidéo wax si lu la neex ba pare tu vois que de l'autre côté day am benn réticence par rapport ak autorité yi ça crée benn trouble ci ñi nga xam ne que mooy population bi telle personne il dit la vérité lu tax arrêté wuñu ko ça crée beaucoup de frustration ba pare ça permet à d'autres personnes ñu am fitu toog ñoom tamit toog di wax parce que bu benn vidéo génne ñaari vidéo génne ñeent juróom à chaque fois ku ci nekk tu oses bu fekkee man Bintu soo ma defalee benn vidéo def ko ci internet bi personne quelconque là mais il y a des personnes yoo xam ne que c'est des autorités te léegi les gens quelconque autorité la ñuy laal c'est vrai que dañuy défendre cause population bi métitu population bi et tout mais je me dis qu'il y a une manière de le faire et il y a une façon de parler. Il y a une manière de le faire effectivement et il y a une façon de parler. Ce n'est pas que vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion de telle personne, vous n'êtes pas d'accord avec le parti de telle personne, vous n'êtes pas d'accord avec telle personne justement, que forcément vous allez venir et parler n'importe comment. C'est une atteinte à la personne, c'est une atteinte au droit de la personne. Il faut toujours la manière. Vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Mais de là à rentrer dans une certaine vulgarité, à des insultes par exemple, non, c'est pas bon. Non, ce n'est pas bon parce que vous poussez d'autres personnes à se comporter comme vous. Et on va où là? Ça sert à quoi? Et le pire, Fatim, c'est que ces gens-là, ils ont la prétention, ils se permettent de parler, de dire certaines vérités ou pas, de dire certaines choses parce que la vie de ces gens-là sont exposées. Parce que quelqu'un va appeler l'autre chien alors que lui-même, parce qu'on ne connaît pas son fond à lui. Si on se concentre sur lui, qu'on fouille dans sa vie, on fouille dans son passé, je suis sûre qu'il sera pire que la personne sur laquelle il crache. Tu vois un peu? Donc en fait, c'est ça. Les gens sont en train de regarder la paille dans l'œil de l'autre, mais ils voient pas la poudre dans leurs yeux à eux, tu vois un peu, et c'est ça qui est dommage. Ok, on est des êtres humains, nul n'est parfait, personne n'est parfait. Donc, quitte à je sais pas, quitte à dénoncer, autant mieux que ce soit une dénonciation qui apporte, qui fasse avancer les choses. Dénoncer pour dénoncer, ça n'a pas d'intérêt. Non. Ça n'a aucun intérêt. Non. Au contraire, ça entraîne les autres à rentrer dans une sauvagerie. Oui. Mais après, on ne sait plus comment on va... Qui a fait quoi? Comment est-ce qu'on s'arrête? On ne peut plus maîtriser, en fait. Et c'est dommage. Ce genre d'individu, il faut les stopper net dès le début. Parce que sinon, après, il y a toute une masse qui va suivre derrière. Ouais, et il y aura des dérapages. Voilà, il y aura des dérapages qu'on ne pourra plus contrôler. Ça, c'est clair. 9h29. Merci beaucoup Bintou pour cette chronique société qui est très très actuelle. La liberté d'expression. Effectivement, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais la manière, c'est très important. Et il faut toujours avoir des preuves avant de sortir certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a un manque de dignité notoire parce que quand tu es digne, il y a certaines choses, tu ne rentres pas dedans. Tu ne juges pas la personne. Tu ne maîtrises pas la vie de la personne et tu viens avec ta bouche en disant oui, non, mais telle personne, mais au nom de quoi? Et c'est pour ça que l'intelligence des personnes en face, des personnes visées, leur intelligence se fera ressentir au niveau du fait que ils vont écouter, ils vont laisser le peuple faire le palabre pour eux. Tu vois un peu, ils vont pas rentrer, il faut pas qu'ils rentrent dans ce jeu-là. Ça montre qui est le grand et qui est le petit. C'est clair. Toi, tu t'agites, vas-y, agite-toi. Non, t'écoutes, on te regarde. Quand tu vas finir, tu vas te calmer. Et puis, c'est tout, la vie continue. S'il faut faire palabre, le peuple va faire palabre pour nous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Naturellement. Oui. Très bien. 9h30 dans la matinale. On continue en musique et puis on revient avec la rubrique mode de Joyce du jour. Le jean homme pour les femmes. Et ce jean homme-là s'appelle le boyfriend. Ça veut dire le petit ami en anglais. Maintenant, après, pourquoi on appelle ça le boyfriend, le petit ami? C'est peut-être les nanas qui piquent les jeans de leur mec. Exactement. Pour aller où, nanana. Mais quand même la pub avant. Ibn Aïcha sur le Facebook de King FM. Bonjour Fatih, merci de souhaiter joyeux anniversaire à mon fils Mamadou Yaya Diallo. Happy birthday Mamadou Yaya Diallo. Bisous bisous, plein de bonnes choses. Magalak Jam, happy birthday. L'horoscope du jour tout de suite avant la rubrique mode de Joyce. Horoscope du jour. Bélier.
À l'ordre du jour, il y a des mises au point indispensables. Vous avez besoin de prendre beaucoup de recul. Restez calme, une baisse d'énergie se fait sentir. Vous pensez trop, vous avez besoin de totale décontraction. Des ennuis de concentration et de rigueur se profilent à l'horizon. Accordez-vous de vraies pauses. Merci. C'est moi. Ça va aller. Taureau. Pour un temps, vous préférez rester chez vous et apprécier le calme et le silence. Cela vous permet de faire le point en toute conscience pour mieux repartir ensuite. Gémeaux, le climat est léger. Vous vous tournez vers le plaisir avec bien du mal à vous pencher sur les choses sérieuses. Votre vitalité réclame davantage de dépenses musculaires. Pour apaiser votre mental en effervescence, ne vous portez pas. Il faudrait changer tout ce que vous faites. Cancer, c'est moi-même. C'est le moment de mettre en avant vos dons et qualités et de penser à vos acquis personnels. D'autant que, aujourd'hui, vous pensez à gravir les échelons ou à mettre la barre plus haute. En tout cas. Lion, le climat est léger, vous vous tournez vers le plaisir avec bien du mal à vous pencher sur beaucoup de choses. Pensez à tourner la page car le climat n'est pas au beau fixe chez vous aujourd'hui. Vierge, actuellement, vous préférez vous isoler afin de faire le point ou pour mieux rebondir par la suite. Mais vous pensez un peu trop à l'argent ou au sexe. Balance, vous manquez de disponibilité pour réfléchir à tout avant d'agir. Vous ne prenez pas de risques, décidez plus tard. Des craques musculaires, des raids corporels peuvent gêner votre action. Une carence est en cause. Vous avez envie de bousculer vos habitudes, de vous tourner vers d'autres horizons. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Scorpion, actuellement, vous placez tous vos atouts dans vos objectifs sociaux. C'est pourquoi vous travaillez tant. Mais attention à votre capital santé. Sagittaire, vous aurez l'occasion de faire des découvertes sur vous-même au travers de vos créations spontanées ce jour. Un vrai bon tour de cadran de temps de sommeil se viendra. Votre corps et votre physique en ont besoin. Vous devrez faire un effort d'attention pour garder la maîtrise de certains détails importants dans vos activités. Capricorne, vous vivez une période de crise salutaire car elle vous permet de prendre conscience de ce qui n'allait pas dans votre famille ou dans votre foyer. Verseau, réfléchissez calmement en pesant le pour et le contre. Ne vous emballez pas, surtout pas inutilement. Ce sont vos ressources morales qui seront surtout sollicitées. Réservez la fin de la journée pour vous détendre dans vos loisirs préférés. Poisson, on finit avec le poisson. Poisson, vous vivez une période où vos activités deviennent prioritaires. Il faut dire qu'elles vous permettent de mieux gérer votre porte-monnaie. C'était l'horoscope du jour. Ouais, c'était l'horoscope assez sympa du jour. 9h39 dans la matinale. Et puis, je vais rajouter les signes du zodiaque qui aiment critiquer. Allez, ceux qui critiquent trop, ce sont les balances, les cancers, les capricornes. Ceux qui t'aiment comme tu es, c'est les béliers, moi, effectivement, c'est vrai. Lion, sagittaire, taureau, ok. Ceux qui s'autocritiquent d'abord, ceux qui aiment bien se critiquer, il faut faire une remise en question, c'est les scorpions, les poissons, les gémeaux et les verseaux. Wow. Voilà. It's good. Yes, it's true. Hein? C'est vrai. Hein? Cancer? Moi, je ne critique pas. Bon, hein? On vous connaît, les cancers. Alors, on continue avec Joyce, pardon. Et puis, par rapport à la rubrique mode, le jingle mode. Mode et beauté. Mode et beauté, cher, tu es prêt? Ok, let's go. Joyce, c'est à toi. Voilà, aujourd'hui dans la rubrique mode, on va parler du jean homme pour les femmes. Tu te souviens, la dernière fois, on a parlé du foulard pour les hommes. Oui. Aujourd'hui, on parle du jean homme pour les femmes. Ça s'appelle les boyfriends. Les boyfriends. Voilà. C'est quoi cette histoire de boyfriend qui s'appelle jean? De jean qui s'appelle boyfriend, pardon. Exactement. La même chose. Oui. Le message est passé. En fait, la personne qui a lancé la mode du boyfriend, c'est Katie Holmes en 2008. Ah, Katie Holmes. Pourquoi? Parce qu'un matin, c'est l'anecdote qu'elle raconte, elle sortait de chez son copain, elle avait plus de vêtements propres, donc elle a chippé le jean de son mec, elle l'a mis et puis elle allait faire les courses. D'accord. Comme c'est Katie Holmes, tous les paparazzis étaient au rendez-vous et tout, donc les gens se demandaient mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Ouais. Donc elle a décidé d'appeler le jean boyfriend. Pourquoi? Parce que c'était le jean à son copain. Et du coup,
comme elle a lancé la mode, directement, tous les fashionistas, tout le monde a commencé à mettre des boyfriends. Et puis, il faut avouer que ça habille, hein. C'est-à-dire, ça ne tient pas la silhouette, mais c'est vraiment, c'est joli, ça fait élégant, ça fait stylé. Et c'est un jean, tu sais, le jean, on peut le porter le jean avec tout et n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est l'un des accessoires de mode les plus faciles à porter, le Bien jean. sûr, ouais. Donc, le boyfriend, encore plus. Pourquoi? Parce que tu peux le mettre avec un moulant parce qu'il est assez large. Tu peux le mettre avec un gros t-shirt parce qu'il te tient pas, tu vois un peu. On peut le mettre avec une veste, avec des talons, des spartiates, mais c'est vraiment l'accessoire qui va à tout le monde. Après, tu as des jeans boyfriend destroy, tu as des jeans classiques, c'est-à-dire droit sans problème. Destroy, ça veut dire? C'est-à-dire déchirer un peu sur les côtés. T'as des jeans destroy taille haute, t'as des jeans, des boyfriend taille haute. Tu vois, tu peux les mettre avec des escarpins, des tennis, des spartiates. Alors, commente-nous la première image que cher t'as mis. Voilà, là, la première image, première photo, tu vois que là, elle va en soirée. Oui. Parce que le haut te montre bien que là, elle va en soirée et tout, avec sa petite pochette. Elle a un boyfriend avec des talons. D'accord. Donc, Le jean est légèrement ample. Le jean est légèrement ample, ça fait négligé, mais classe. C'est-à-dire que, oh là là, j'avais plus de tenue à me mettre, je prends un jean vite fait de mon chéri, je le mets. Ça peut être décontracté façon Wall Street, voilà, Destroy et tout. Ça peut être façon jean, hip-hop, mais classe parce que j'ai des talons. Donc voilà, je marie avec tout et n'importe quoi. Ça prend, le jean vraiment, le boyfriend, ça a l'air... On dit le vêtement, c'est sur le corps. Tu sais, si tu tiens un boyfriend en main, tu vas dire, ah là, ça, c'est le jean de garçon. Il faut le mettre un peu sur le corps. Tu vas voir comment tu vas répondre dedans même. Donc, ça répond sur toi. Tu poses la question, le jean répond sur toi. Oui, le jean répond sur toi. Ok. Il y a d'autres images? Oui, il y a d'autres images. Ok, d'accord, cher, rapidement. T'as vu là, par exemple, genre style garçon manqué, mais très féminine, toujours sur les bords. Yes. Tu vois, et c'est super beau, c'est léger, c'est ok. J'ai pas trop envie de montrer mes formes aujourd'hui. Ouais. Je vais peut-être dans un endroit où, voilà, il faut être relax. Je mets un boyfriend, je mets un t-shirt, je mets des baskets et puis hop, je suis partie. Voilà. Et puis ça habille, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Tu vois, elle, par exemple, tu sens qu'il fait un peu froid parce que voilà, elle a toujours son boyfriend, elle a une petite bottine et tout. Ouais. Et puis elle a son petit gilet, elle est dehors, elle s'est pas prise la tête, elle a ouvert sa penderie, son armoire, elle a ramassé son jean, ses bottines, son pull. Hop, il fait un peu froid, je suis dehors. Bien habillée, classe, sans rien à dire, sans superflu. Effectivement. Voilà, là c'est un peu pour montrer qu'on peut porter les jeans avec des bottes, on peut les mettre avec des spartiates, avec des talons. Et le jean est retroussé, il faut le dire. On peut le retrousser aussi, on peut le mettre jusqu'en bas. Tu peux le retrousser même jusqu'au genou, ça te fait culotte boyfriend. Parce qu'il y a des culottes boyfriend, il y a des salopettes boyfriend. Mais le boyfriend, c'est vraiment toute une série de... Là, tu vois, elle a mis avec des talons. Là, ça fait boyfriend, mais parce que maintenant, au début, c'était boyfriend, vraiment le jean du garçon, du petit ami. Mais aujourd'hui, il y a des coupes avec la mode et tout. Il y a des stylistes qui ont féminisé un peu le boyfriend. Bien. C'est un peu cette coupe-là. D'accord. Parfait. Voilà. Et là, une série de clichés avec des filles qui mettent des jeans boyfriend, mais de façon différente. Ouais. Différents styles, différentes couleurs, voilà. Avec le top crop. Avec les top crop, des t-shirts, des polos, des moulants, des vestes. Casquette. Voilà. Donc, le chignon haut. à l'envers, à l'endroit. Voilà. Cheveux longs, jetés, tenue. Ça passe vraiment. C'est un accessoire qui n'est pas compliqué à porter. Vraiment, il passe partout. Pas. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, tu as la salopette boyfriend. C'est une salopette qui ne te tient pas. Ça tombe, voilà. T'as le jean salopette courte, salopette longue, t'as le jean à côté. Mais tu mets avec tout, quoi. Tout. Normalement, toutes les filles devraient avoir un boyfriend dans leur penderie. Dans leur penderie. C'est super pratique. Elles vont aller mettre leur petite amie dans la penderie. Tu restes là. Joyce a dit il faut un boyfriend dans la penderie. Ok, d'accord. C'est super pratique. Ouais, franchement, c'est très superbes pratique. images, superbes, qui vraiment donnent envie d'acheter un jean boyfriend. Vraiment. Pas un boyfriend, un jean boyfriend. Ok, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup le style. Décontracté. En plus il fait chaud, donc ça va vraiment avec un petit débardeur. Tu vois là. À côté, mais vraiment, ça habille. C'est un accessoire de mode qui est très, très, très facile à porter. Effectivement. Très facile à porter. Très relax, très facile à porter. Je rappelle aussi que le jean est indémodable. Indémodable. Et tu sais, la matière du jean, à la base, ça s'appelle le denim. Le denim, ok. Le denim. Le denim.
D-E-N-I-M. Denim. Très bien. Fatim, denim. 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 9h45 minutes. Eh ouais, bah c'est la fin presque de l'émission. Hein. Dans 15 minutes, c'est fini. Merci beaucoup, Joyce. Il y a d'autres images? Bon, non. Ok, Non, d'accord. ça va, Mais en bon. tout cas, Voilà, c'est le jean boyfriend. Voilà. Il vous faut un jean boyfriend dans votre penderie, les filles. C'est super stylé. Justement, est-ce que on peut porter le jean boyfriend à tous les âges? À tous les âges. Mais vraiment tous les âges. De 0 à X1. D'accord. Vraiment tous les âges. Ouais. Parce qu'une personne âgée peut le mettre, peut-être pas avec un débardeur, mais avec une veste, un Ou polo, une chemise, avec une ceinture et des talons. Très bien. Ça fait super classe. Le petit garçon va le mettre avec son débardeur, ses baskets et tout. La petite fille, pareil. Ouais. Le mec de 18 ans va le mettre avec un t-shirt façon Destroy et tout. Vraiment, c'est pour tous les âges. C'est vraiment pour tous les âges. Ça te parle, Bintou? Oui, ça me parle, effectivement. Et c'est stylé. Côté bi ma si gën a neex mooy que c'est décontracté. Ça sert pas. Pantalon la boo xam ne que boo ko solee tu es à l'aise, tu es free. Je me Tu peux manger jusqu'à demain, même ça va jamais te serrer. Merci. Ah, merci. Ça c'est très important. Parce que dañu tàmm di sol tubay yoo xam ne que jotul. Léegi boo solee jean boyfriend bi, tu es à l'aise, tu es free. Je pense que ça fait partie de la mode. Ba pare c'est très joli. Donc pourquoi pas. Et tu vois, depuis 2008, c'est encore à la mode. Ah oui. Alors qu'on connaît que la mode est très cyclique. Oui. Le phénomène de mode passe très vite, mais depuis 2008, depuis le lancement de Katie Holmes, le jean est encore là, le boyfriend existe encore et il va durer encore longtemps parce qu'il est super pratique. Effectivement, il est pratique, il m'a pas l'air indémodable, le boyfriend. Merci beaucoup les filles. 9h47 minutes, on continue en musique et puis on revient avec la rubrique cuisine du jour. À 9h51 minutes dans la matinale, on va aller au Nigeria et au Ghana pour préparer l'équivalent du Cheboujon, mais façon Nigeria et Ghana, qu'ils appellent le jollof rice. Ah oui, le jollof rice. Ouais. Alors, pour la petite histoire, comme on dit, ce sont les colons qui nous ont divisés. Même la cuisine, on retrouve certaines cuisines dans d'autres pays africains. Au Nigeria, c'est anglophone. Le Ghana, c'est anglophone. Le Sénégal, c'est francophone. Mais on retrouve notre Cheboujon là-bas à leur manière. Et ils appellent ça jollof rice. Et jollof, ça veut dire quoi? Jollof, du dëkk fi. Mais bien sûr, le jollof, c'est le Sénégal, c'est les Wolofs. Et ils appellent ça jollof rice. Alors, pour la petite histoire, le jollof rice, aussi appelé riz Wolof ou riz gras, est un plat à base de riz, tomates, oignons et piments chez eux. Très populaire en Afrique de l'Ouest, le jollof rice cuit dans une seule marmite et accompagne souvent, plein de trucs, plein d'ingrédients comme plein de condiments. Pas des condiments, comment je peux appeler ça? Des accompagnements. Merci, des accompagnements comme du poulet à côté, de la viande à côté. Et puis, en fait, le jollof rice est un accompagnement. Ok. Voilà, c'est-à-dire quand tu peux faire ton poulet frit et tu fais ton jollof rice à côté, c'est comme si c'était du riz blanc, mais sauf que c'est du riz à la tomate. D'accord. Ok. Et c'est comme ça qu'ils appellent le jollof rice. Alors, jingle, et puis on va cuisiner le jollof rice. Alors, pour faire du jollof rice from Ghana and Nigeria, il vous faut du riz long. Pour togg jollof ceeb di nga soxla ceeb Jollof rice. jollof Rice, madame. Rice, moi ceeb. waaw C'est-à-dire c'est riz. waaw Mais ñoom jollof rice lañ koy woowee parce que ñoom ay anglophone lañ. ok léegi pour togg jollof rice il faudrait que nga am ceeb. Très bien. Il faut de la tomate fraîche. di nga am tomate doom bi. Très bien. tomate doom bi. Il vous faut du poivron rouge. di nga soxla kaani salade bu xonk bi. Il vous faut des petits piments. di nga soxla kaani bu sew. Il vous faut de la purée de tomate. di nga soxla kaani loqati. tomate loqati. Il vous faut du thym séché. di nga soxla thym bu wow. Il vous faut du laurier, di nga soxla ay xobu laurier. de l'huile, di nga soxla diwlin. du sel, di nga soxla xorom. du poivre, di nga soxla poobar. du cube di nga soxla cube. et une cuillère à soupe de mélange d'épices, paprika, ail, origan, poivre, origan, poivre, monsieur Diaye. Monsieur Diaye, vous me perturbez dans ma cuisine, monsieur Diaye. poivre noir, chili en poudre. Bref, en tout cas, un mélange d'épices. di nga soxla matasu épices yëpp. Préparation. noo koy toggee. Mixez les tomates fraîches avec le poivron rouge, les 2 petits piments
un petit peu d'oignon rouge. Quand je dis mixer, vous pouvez aussi piler le tout. bu fekkee ne que am nga mixeur nga jël mixeur bi waaye mën nga jël gën a tamit nga dëbb li nga xam ne que mooy kaani salade bu xonk bi. kaani bu sew bi. les tomates d'homme. tomate doom bi ak xorom bi ak poobar bi. Avec des oignons. ak soble bi. Alors, après avoir pilé ou mixé le tout, vous rajoutez un peu d'eau pour obtenir une mixture bien lisse. ci nokos bi. bi nga dëbb bi moom da nga ciy jël nga dolli ci tuuti ndox. Coupez l'oignon rouge restant en petits dés. nga jël li nga xam ne que mooy kaani salade bu xonk bi li nga desaloon nga dagate ko ay carré yu ndaw. Et dans une marmite, faites revenir à feu moyen les dés d'oignon. li nga xam ne que mooy sa benn marmite da ngay jël nga daal di def si soble bi nga daal di ko yëngal. Avec de l'huile forcément. nga def si diwlin nga daal di ko yëngal maanaam da nga koy rusi ak diwlin nga di ko yëngal. Jusqu'à ce qu'il devienne translucide. nga bàyyi ko moom mu daal di oyof. Ajoutez la purée de tomates dans les dés d'oignon. nga jël soble bi ba mu dooree nga daal di jël li nga xam ne que mooy tomate loqati bi nga daal di ko def si biir soble bi. Et laissez revenir pendant 5 minutes. nga bàyyi ko juróomi simili muy daal di ñor nànk-nànk. Remuez régulièrement. nga daal di ko yëngal de temps en temps ngay yëngal rek. Ajoutez la mixture poivron, piment, tomate et mélangez. li nga dëbboon wala li nga mixé woon nga daal di ko jël nga daal di ko def si biir tomate loqati bi ànd ak soble bi. Ajoutez les feuilles de laurier. nga jël xobu laurier nga def ko ci. Le thym séché. thym bi nga xam ne que dafa wow moom nga def ko ci. Le sel. nga jël xorom nga def ko ci. Le poivre. ak poobar nga def ko ci. Et le mélange d'épices. nga jël épices yi nga jëndoon yëpp paprika yeeg ñoom matos yooyu yëpp nga daal di ko def ci biir. Mélangez bien et couvrez à feu moyen pendant 15 minutes. nga daal di ko yëngal daal di ub sa cun bàyyi ko fukki juróomi simili muy daal di ñor nànk-nànk. Pendant ce temps, rincez le riz pour en retirer l'amidon. nga jël sa ceeb nga daal di ko sebet. Rincez-le jusqu'à ce que l'eau devienne claire. nga daal di ko jël nga daal di ko sebet ba ndox bi weex tàll tàll. Après 15 minutes, une fois la sauce bien épaissie, ajoutez le riz rincé et mélangez bien pour enrober chaque grain de la sauce. voilà boo jëlee sa ceeb nga daal di ko sebet ba pare nga jël ko nga def ko ci biir sauce bi nga uboon nga daal di ko yëngal pour lépp loo xam ne que mooy thym bi tomate bi soble bi yëpp daal di jaxasoo ak ceeb bi. Ensuite, ajoutez juste assez d'eau pour couvrir le riz et mélanger encore. nga jël ndox bi nga daal di ko defaat ci ceeb bi pour mu bañ a wow nga daal di ko jaxase bu baax a baax après nga daal di ub sa cin. Réduisez le feu à moyen à doux et recouvrez le riz. sa kii bi sa ñankatak bu xonk bi da nga koy jël nga ub ko nga daal di wàññi sa gaz bu nànk pour muy ñor nànk-nànk. Remuez le riz toutes les 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. sa ceeb bi pour mu ñor chaque 20 minutes da nga koy jekki. N'ajoutez pas d'eau. bul ci defaat ndox baal noonu. Après environ 1h10 minutes de cuisson, le riz est prêt. après benn waxtu ko fukki simili sa ceeb ñor na. Alors, remuez une dernière fois et servez-le. sa jollof rice ñor na nga daal di ko jekki daal di yekk daal di teg. Vous pouvez accompagner votre jollof rice de poulet, sa jollof rice bi bu la neexee nga boole ko ak ginaar. de poisson bu la neexee ak jën. ou de viande, bu la neexee tamit ak ndawal. ainsi que de bananes plantain frites. am na ñoo xam ne que dañuy jël banane plantain ñu daal di ko boole ko ak jollof rice. Donc voilà en image le jollof rice, le fameux jollof rice qu'on prépare, qu'on retrouve beaucoup au Nigeria et au Ghana. Donc apparemment tu connaissais le jollof rice, oui. Joyce? Je connais le jollof rice. Oui. Comme je te dis, c'est comme le chep, c'est comme le riz sauté chez moi. C'est comme tu as dit, c'est les colons qui nous ont divisés. Effectivement. Sinon, donc voilà, moi j'ai découvert ça comme ça par hasard. J'ai dit, ah, ils mangent du jollof rice, mais le mot jollof, ça veut dire en Wolof, voilà, le Sénégal, on est d'accord. Si je fais une bonne traduction, jollof moi Sénégal. Wow. Donc voilà, le jollof rice. Ah, ça a l'air très bon parce que à chaque fois, c'est très bon. C'est très bon. Ouais, tu as déjà goûté, donc oui, voilà, tu peux nous dire. C'est très bon. Très bien. Tu aimerais bien quand même faire ça chez toi? J'ai envie de préparer du jollof rice. Ouais, j'ai envie de préparer du jollof rice.
Alors, oui, quand on dit que c'est accompagné de poulet, c'est-à-dire que vous pouvez faire vous pouvez faire frire votre poulet ou faire frire votre poisson, ou bien je ne sais pas si on peut faire braiser le poulet ou braiser le poisson. Tant et que ça se l'accompagnement, mange. tant que ça se mange. Tant que ça se mange, c'est D'accord, bon. c'est bon. Donc voilà, le jollof rice. Chers internautes, si vous regardez, vraiment, il y a de la viande aussi. Faire frire votre viande. Ngeen muusal ko, ngeen saaf ko wala ngeen lakk ko. Accompagnement bi, jollof rice lay doon. Nice, c'est joli, vraiment. Miam, 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 miam. Ça donne envie, hein. Ouais. Je pense que ce serait bien qu'au Sénégal, qu'on commence à manger du jollof rice, même si on le mange, on mange notre tchéboudian, mais peut-être, faire preuve, le faire autrement maintenant. À la jollof? Oui, à la Ah, jollof. Yes. Hein? Tu dis quoi, cher? J'entends pas. Oui. D'accord, maintenant que yakal bide, hein. Ah oui, tu vois des brochettes là. Bah oui, et comme accompagnement le jollof rice. Yes. Ah, ça a l'air très bon en tout cas. Je pense que moi je vais essayer de le cuisiner à la maison. Oui. Un de ces quatre avec à côté du braisé. Il est 10h, c'est déjà fini. Eh ouais, hein, ça passe vite hein. It's a Friday today. C'est vendredi. Voilà. On finit en anglais, non? Maintenant, vous pouvez dire au revoir en anglais ou bien avec l'accent anglais. Ce serait top. Ladies and gentlemen, I say that I see you Mondays last week. I am very happy to pass my journée at the end. Ciao, ciao, à lundi, Inch'Allah. Ok, d'accord. Voilà, chers auditeurs. Franchement, ça m'a fait très plaisir, n'est-ce pas, de passer ce vendredi avec vous. Je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même fréquence. J'espère que vous serez là. En tout cas, nous, on est en place. Joyce. Tu avais dit quelque chose par rapport au fait que vous mélangez. Le camp franglais. Yes, I. Au revoir. Assez, ma colonne people. On se voit, non? Vas-y, Joyce. Mon frère, on se style le monde, non? Monde chap le matin. Le thème, chap, je vous wait à 8h, même fréquence. Ne bougez même pas, sinon je vais tchakap sur vous. Tchakap sur vous. Toi-même, tchakap. Allez, au revoir les auditeurs. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de la King FM. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, pour une autre matinale épicée, comme j'ai l'habitude de le dire, avec Joyce and Bintou and me, myself and I, Fatim O. Bye. King FM. La matinale. King FM